Et bonjour tout le monde. Moi c'est Anthony pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai 29 ans, j'habite dans la Drôme et vers Montélimar, la ville du Nougat, la fameuse. Et aujourd'hui je fais une petite balade en forêt pour vous parler un petit peu de Compostelle. Déjà Compostelle c'est un chemin que j'ai fait avec mon cousin Romain il y a de ça 3 ans. On était parti à pied du Puy-en-Velay jusqu'à Santiago, du coup qui est la ville finale pour le pèlerinage, en tout cas dans l'histoire de Saint-Jacques. Et du coup, ça nous a fait vraiment 1600 km dans les pieds. Ça a été un parcours vraiment tornitruesque, tornitruant. Mon Dieu, j'invente des mots. Et en fait, de base, nous, on était partis faire le chemin. En fait, dans la tête, on s'était dit, un jour, ce serait bien qu'on fasse Saint-Jacques. Parce qu'on nous en a tellement parlé en bien. On nous a tellement vendu que c'était quelque chose d'incroyable, de magique. Qu'on s'est préparé, voilà, matériel, physique, financier pour pouvoir y partir et pour pouvoir se permettre de le faire jusqu'au bout. Et bien sûr au niveau du temps, voilà, on avait du temps, on bossait plus à ce moment-là et c'était facile. Et du coup, ça a été vraiment intense. Surtout en plus, moi, au début j'ai marché en chaussures pendant une semaine et après j'ai fini en sandales sur tout le reste du chemin parce que je commençais à me faire, vous savez, les ongles là. Si on fait un choc trop fort sur l'ongle, il devient noir et on peut le perdre. Et j'avais pas envie de perdre mes ongles. Voilà. Accessoirement, c'est pas esthétique et c'est pas très agréable de perdre ses ongles. Bref. Et du coup, voilà. Donc du coup, le chemin de Compostelle, en soi, c'est très bien passé. On l'a fait en 2 mois. Voilà. Au début, on a un petit peu galéré, le temps que le corps prenne un petit peu à l'habitude. Et puis, une fois arrivé à Santiago, ça a été une grande fierté. Et ça a été vraiment voilà, un accomplissement pour nous formidable. Mais on ne voulait pas s'arrêter là. Du coup, on est parti jusqu'au Cap Finisterra. Ah, il y a une maison là-bas, je fais un demi-tour. C'est le Cap Finisterra, qui est du coup, on va dire, la pointe le plus à l'ouest de l'Espagne, hein, où il y a l'océan, où tout se termine en fait. Enfin, en tout cas, où le chemin de Saint-Jacques se termine. Mais là où tout recommence finalement, parce que voilà, on repart après dans la vie de tous les jours avec une énergie folle, avec des souvenirs plein les yeux, plein le cœur, plein de partout, quoi, plein de souvenirs. Et voilà. Donc du coup, c'était une super expérience. Entre temps, voilà, il y a plusieurs années qui sont passées. Et c'est vrai que ces dernières années, ça n'a pas été très simple pour tout le monde, hein. Moi, je sais que la situation sanitaire, ça m'a vachement freiné parce que j'étais quelqu'un qui de base travaillait un peu la moitié de l'année et qui partait un petit peu après, un petit peu en voyage, un petit peu à droite à gauche dans d'autres pays. C'est mon dada quoi. Et c'est vrai que j'ai pas pu trop le faire, on va dire, comme beaucoup, hein. Et c'est pour ça que cette année là, après tout ce qui s'est passé, je me suis vachement renfermé en fait. J'aimerais vraiment, on va dire, retrouver ce goût à la vie et recommencer à rencontrer des gens vraiment comme j'ai pu l'avoir vécu sur le premier chemin de Saint-Jacques. Et c'est pour ça que aujourd'hui j'ai un appel très fort en fait depuis ces 2 derniers mois qui me dit faut que tu repartes sur les chemins. Et moi c'est plus fort que tout là. J'en ai besoin, dans tous les cas je vais partir. J'ai posé mon préavis, là je rends mon appartement fin du mois. Et je partirai entre le 1er et le 4 avril parce que le temps de faire l'état des lieux, tout ça. Et voilà, je vais repartir sur les chemins. Et voilà. Et du coup, si j'ai ouvert cette page de cagnotte, c'est aussi pour vous proposer de partager, de voyager avec moi, de partir avec moi cette fois-ci. Parce que je vais partir seul. Et j'aimerais faire des vlogs hebdomadaires toutes les semaines. Je ferai un petit vlog en parlant un petit peu de comment s'est passé mon chemin, de comment je l'ai vécu, peut-être mes galères, mes bobos, et puis mes super rencontres surtout, c'est la joie, enfin, de tout, vraiment de tout. Et j'aimerais voilà, vous le proposer, et puis si jamais vous avez des thèmes particuliers que vous aimeriez qu'on aborde, et ce serait l'occasion pour moi de, voilà, de le faire, de parler de ce qui vous anime, ce qui vous plairait, tout simplement. Et par la suite, c'est que je vais, le courant du mois de mars, du coup, je fais des petites vidéos pour vous montrer ma préparation. J'ai déjà mon sac avec ma coquille de Saint-Jacques d'il y a 3 ans que je garde, voilà, pour pouvoir vous la partager.
Et avec ce que j'ai mis dedans, mon matériel de soins, de vêtements, de couchage et tout ce qui s'ensuit. Et puis voilà, pour vous transporter avec moi avant le départ. Et puis voilà, le premier jour du départ aussi, je ferai une petite vidéo pour vous montrer que c'est parti. Bon, je vous remercie. J'ai mis le lien de la cagnotte dans la description. Si vous voulez le partager, ça me ferait vachement plaisir. Parce que j'ai pas de réseaux sociaux, j'ai YouTube, WhatsApp et voilà, et Telegram. Donc si après vous pouvez les partager autour de vous, dans vos familles, voilà, à qui vous voulez. Finalement, c'est pour tout le monde. Et ben n'hésitez pas. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles aventures.